ça tourne. Vas-y Carole, du coup, dis-moi pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui. Alors, tu veux que je reprenne depuis le début? Ouais. Oui, prends-moi les points essentiels, quoi. D'accord. Ok. Bon, en gros, J'ai ton mail sous les yeux, donc, mais ok. dis-moi. Déjà, je veux faire un suivi. Donc, j'avais fait une séance avec toi en janvier 2025. Donc, t'avais trouvé quand même plusieurs entités, etc. Donc, je voulais voir juste que si tu peux regarder vite fait que tout semble ok. On avait fait une session? Ouais. En Je me souviens pas. janvier C'était, 2025. c'était avec Stéphanie aussi? Ouais. Mm, mm. Vraiment, bon, pardon, ma mémoire est Non, complètement mais Mais je pense qu'il défaillante. peut y la avoir pas mienne mal aussi, hein, dedans. t'inquiète pas. Tu Et m'as dit j'avais c'était quand? retrouvé plusieurs entités. C'était en janvier 2025. Attends, on est 2025. 2025, oui. Donc ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Et franchement, ça m'a trop fait du bien. Ok. Je me sens beaucoup mieux. Enfin, pour moi, ça a réglé beaucoup de trucs. Faudra nous faire Euh, un petit témoignage, Carole. j'ai fait le témoignage. C'est vrai? Ouais, j'ai envoyé un petit témoignage. Mais je peux Euh, en faire un s'il faut. Mais... enfin, bref. ok. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, c'était l'histoire que un gars, il me disait que des histoires de fin du monde, etc., d'explosion. Je sais pas si ça dit quelque chose, tout ça. Enfin bref, du coup, tu as retrouvé Ah, attends, plusieurs oui, entités. tu étais venu pour une relation avec un type bizarre Ouais, qui te disait, oui, il oui, fait des rêves de moi, en fait. je me souviens. Ok, cette personne, tu l'as plus revue? J'ai pas été en contact pendant des mois. Il est revenu dans ma vie. Il a réessayé avec moi. Et moi, depuis l'hypnose, j'ai compris qu'il y a rien du tout avec ce gars-là. Et par contre, il continue de rêver de moi et tout. Ok. C'est pour lui, enfin, on a un truc ensemble, Mais pas forcément. pourquoi tu reçois ces Bon, en fait, il messages? m'écrit encore, en fait. Enfin, moi, j'ai rien contre lui et tout, mais j'ai juste dit, il se passera plus rien. Mais Pourquoi tu le bloques pas? Parce que pour bah, moi, en fait, tu j'ai rien voilà. contre lui, en fait. Je je le laisse m'écrire de temps en temps. Il voit, bah, tous les deux, je lui réponds tous les deux, trois jours. Pourquoi Enfin, je te dis ça? Parce qu'en fait, d'ailleurs, on en parlait juste avant avec Stéphanie, hum, c'est important de décider qui peut intervenir dans nos vies et qui ne peut pas intervenir. Parce que laisser des accès à des gens, c'est hum, d'une certaine façon ouvrir des... Alors, tu n'ouvres pas grand la porte, mais c'est ouvrir une petite fenêtre et vas-y, tu peux venir. Quand on décide que une personne n'a plus rien à faire dans sa vie, si cette personne d'elle-même, elle ne disparaît pas, tu dois prendre la décision de ne plus lui permettre de venir, d'intervenir dans ta vie. Ça passe par exemple, bloquer les gens, de ne plus leur donner d'accord. accès. Juste, voilà, je te le dis. Après, tu prendras la décision que tu veux. Mais Hum, sache que ça aussi, ça fait partie de récupérer sa souveraineté. Décider de qui rentre et qui ne rentre pas. Qui peut te contacter et qui ne peut pas. Tu vois? ouais. Non, je sais, ouais, t'as raison. T'as raison. Hum. Et Du coup, qu'est-ce qui s'est amélioré depuis? beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'étais beaucoup. Bah, déjà, j'ai compris beaucoup de choses sur ce qu'est l'amour, etc. Par rapport à cette personne, j'ai compris que c'était carrément toxique. En fait, maintenant, je peux voir ce qui est toxique ou pas. En fait. Ça m'a vraiment aidé de voir qu'en fait, avec le recul, en fait, ouais, tous les signes étaient là. Tous les signes étaient là. Ma vie, c'est beaucoup plus zen. Enfin, tout va mieux. Tout va beaucoup mieux. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à reprendre une session là? Bah, j'ai rencontré. Alors, déjà, avec ce gars, il y a 2 ans, 1 an ou deux, il m'avait dit on ira vivre en Amérique latine. Et, enfin, pour lui, on a une mission en Amérique latine, etc. Et là, je rencontre un gars au Chili. Alors, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, enfin, ce gars-là, donc, enfin, j'ai rencontré sur TikTok. Et, euh, et moi, dès que je l'ai vu, enfin, j'étais comme subjuguée et tout. Je me suis dit, oh, et j'ai commencé à lui parler. Là, ça va faire 1 an qu'on discute. Tu l'as vu en Et vrai? non, bah non, il est au Chili. Et par contre, on a commencé à parler par webcam, etc. Mais et du coup, il m'a dit, enfin, il me disait qu'il y avait une copine, etc. Et je comprenais pas. Il me disait, mais on peut parler. Je comprenais pas. Je lui disais, mais si t'as une copine, pourquoi on parle? On fait quoi là?
Et en fait, il m'a avoué plus tard que sa copine, elle était malade, qu'elle allait mourir, etc. Et moi, j'ai essayé de prendre mes distances, on a continué à parler, il m'a dit on peut parler, etc. Et en fait, bah, la dernière fois, enfin, quand j'ai pris la décision de prendre la session, de réserver avec toi, on a eu encore une discussion par rapport à sa copine. Je lui ai dit mais pourquoi on parle? Enfin, et, euh, et après, du coup, quand on n'a pas reparlé pendant quelques jours, et après, je lui ai dit, enfin, je lui ai expliqué que j'avais pris une session d'hypnose, et il m'a dit OK, etc. Et c'est comme ça, il m'a redemandé s'il voulait faire, si je voulais parler avec lui par webcam. Donc, on a commencé à discuter, etc. Par webcam, parce qu'avant, il m'avait déjà demandé, j'avais dit non par rapport à sa copine. Et en fait, en gros, pour résumer, sa copine, ils vivent plus ensemble, en gros. Ça fait 1 an, ils vivent plus ensemble. Euh, et lui, en fait, enfin, elle lui a dit de refaire sa vie, etc. Elle est beaucoup plus vieille que lui. Elle lui a dit de refaire sa vie. Elle se concentre sur ses enfants, etc. Et par rapport à cette personne, bah, du coup, je sais pas trop ce qui se passe, quoi. Enfin, avec lui, genre, c'est un truc, enfin, pour moi, il y a vraiment un truc, en fait. Euh, Enfin, cette personne, elle me tire vraiment vers le haut. Je me sens super zen quand Euh, on parle de mariage. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, en fait. Et donc, j'essaye de comprendre. Et par contre, quand je l'ai vu par webcam, j'ai rien ressenti. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai des blocages ou si en fait, il y a rien avec cette personne. Et j'ai toujours dans l'arrière de la tête l'histoire de cette autre personne qui me dit que, bah, en gros, mon futur il est lié à l'Amérique latine. Et j'ai toujours eu comme une obsession avec l'Amérique latine. Tu dis que tu as réservé la session sur une impulsion de peur, c'est ça? Ouais. C'était quoi la peur? Peur de Bah, parce quoi? qu'on s'était encore disputé. En gros, je lui disais, parce qu'en fait, lui, il m'a dit, bah, il commence à me dire, on va être ensemble, etc. Mais moi, je lui disais, mais ta copine, pourquoi tu fais tout ça? Bon. Et il s'est braqué, en fait. Il s'est braqué. Du coup, on a été plusieurs jours sans discuter. Moi, je comprenais rien. Il m'expliquait pas, en fait, les choses. Donc tu m'expliques là que tu te disputes avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mm. Ok. Et en fait, du coup, j'ai pris la session parce que je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça, tu veux pas me répondre aux questions, enfin, me répondre. Puisque c'est comme ça, je vais savoir, je vais savoir par moi-même. Je vais me débrouiller pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux toi dans ta vie? Moi, dans ma vie, par rapport à cette personne ou ma vie en Dans général, ta vie amoureuse, qu'est-ce que tu veux pour ta vie amoureuse? moi, je veux être avec quelqu'un, que ça soit vraiment la personne de ma vie, en fait. Et si Est-ce que, c'est est-ce, pas ça, est-ce que tu je sais à je suis quoi ça tranquille doit, toute est-ce que seule. tu sais à quoi ça doit ressembler? Oui, Ok. maintenant, oui, Est-ce que tu es prête du coup à prendre des décisions pour ne plus tolérer ce qui oui, ne oui, correspond pas à ce que toi tu veux? c'est sûr, ouais. Ok. Euh, je check juste ton mail pour voir s'il n'y a pas des choses. Tu parles des douleurs aux ovaires aussi. Ouais, bah, j'ai fait une injection Covid et je sais pas s'il y a moyen de vérifier ça par hypnose, les impacts que ça a pu avoir sur mon corps, en fait. Est-ce que c'est des douleurs que tu avais avant l'injection ou ça Non, s'est déclenché non, après? je suis sûre que c'est l'injection. Dès que j'ai direct, quoi, ça a attaqué entre guillemets, mes organes reproductifs. Après, je sais pas si on peut regarder, mais juste voir les impacts Ouais, que ouais. ça aurait pu avoir Tu sur dis que mon corps. tu dis que tu avais réussi à stopper les douleurs. Comment? Bah, en gros, je sais pas si tu connais Astrid Stuffelberger. Je avais suivi son protocole, donc avec NAC, des choses comme ça. Ah oui. Je fais beaucoup de mise à terre, des trucs comme ça, enfin, vitamine C, enfin, des compléments alimentaires. Ça allait beaucoup mieux. Ça, pendant, je sais pas, au moins 6 mois, 1 an. Et là, ça a recommencé.
Tu as refait des... Est-ce qu'il y a eu des injections, des prises de Non, médicaments, non, d'autres choses, non, non? non, non, non. Là, c'est tout. Moi, plus rien dans mon corps, hein. Ok. Qu'est-ce que tu attends par rapport à cette personne dont tu me parles là, qui habite au Chili? Il n'y a pas besoin de rentrer en détail, c'est juste survoler ce qui se passe, en fait. Ok. Parce que on va aller voir, ok? On va aller Mm. voir ce qui se passe et on va faire ce qui doit être fait. Par contre, tu dois, parce que là on est à la deuxième session, tu dois comprendre que c'est toi qui dois décider dans ta vie. Ouais, je sais. Tu ne peux pas te laisser agir par des personnes, par des situations qui, en plus, ne correspondent pas à ce que tu veux. Tu comprends? Donc, accepter comme ça des situations et après aller demander à des tiers comme moi ce qui se passe, tu peux le faire. Mais le problème, c'est que tant que toi, tu récupères pas ta souveraineté, tu récupères pas ton pouvoir décisionnel, c'est des choses qui vont pouvoir t'arriver encore souvent. Tu vois? Mm. De, tant que tu ne comprends pas que c'est toi qui décides, la vie va aussi te montrer, te mettre dans des situations pour que tu comprennes qu'il va falloir que tu décides maintenant. D'accord. Mm. Et de plus en plus difficilement. Tu comprends? Donc voilà, je veux juste que ce soit clair. On va faire la session, on va voir sur le plan énergétique, sur le plan ésotérique, ce qu'il y a. Mais tu dois rentrer quand même dans ce processus de récupération de ta souveraineté. Ouais, non, t'as raison. C'est toi Mm. qui es maître de ta vie, qui est maîtresse de ta vie. Ok? Ouais. Mm. Est-ce que c'est bon pour toi ou tu as quelque chose à rajouter que tu voudrais qu'on Non, aille moi, voir? je veux vraiment survoler, en fait. Survoler, voir ce qui se passe. Ok. Bien, je te laisse couper le micro, puis je te récupère Oui, après. Ouais. Alors, attends. Ok. Parfait. Stéphanie, oui, est-ce que tu es avec elle? oui, oui, je suis avec elle depuis le départ. Ok. Donc, elle est très, j'ai bien vérifié que c'était elle, elle est très semblable à Carole. Je vais dire qu'elle oscille sur le plan émotionnel entre la joie, la sensation d'être bien et la solitude, la sensation de solitude. Et ça, c'est quelque chose qui lui est très désagréable parce que quand elle ressent ça à l'intérieur d'elle, c'est comme si euh, ça la connectait encore à, comme j'ai la notion de programme résiduel. Il y a encore quelque chose, il y a une dualité à l'intérieur d'elle, quelque chose qui se joue où elle n'arrive pas à, elle a tout retiré. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que dès le départ, elle m'a montré que tout avait été bien retiré, mais il y a comme des fuites. Je Quand tu dis m'explique. retirer, ça veut dire quoi? Eh ben, elle m'explique qu'elle a retiré tous les anciens programmes. Il y a plus d'interférence. Il n'y a plus d'interférence. Ok. C'est du résiduel. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à complètement quitter, parce qu'elle me le montre en plus. C'est situé au niveau de la poitrine. Ça vient. Il y a une espèce de fil qui la relie au cœur. Et il y a quelque chose dont elle n'arrive pas complètement à se séparer. Et elle m'explique que si elle se sépare de ça, elle va avoir l'impression comment dire, de tout devoir recommencer, de tout. Et elle dit, je suis fatiguée, je Tu me suis laisses parler vraiment, avec elle. oui, Je peux l'appeler Carole? oui, Ok, je parle directement avec Carole. Carole, oui, bonjour. bonjour. Euh, Pourquoi tu ne retires pas ce truc? J'ai essayé, j'ai, j'ai la main dessus. Là, au moment où je te parle, j'ai la main dessus, mais je sais pas, il y a quelque chose dont j'arrive pas à complètement me couper. Tu vois, c'est comme si j'ai la notion que si je retire ça, je me coupe de quelque chose que je C'est quoi, retrouverai plus. c'est quoi ce truc?
Ben, ce truc, c'est le maintien. Euh, Derrière, toi, quand je touche, il y a maintenir, euh, poursuivre, effort. Et il y a tout un tas de mots comme ça. Et c'est comme si ce truc-là, en fait, ça me composait entièrement et que si je l'enlève, je vais plus savoir qui je suis et j'ai peur que, ben, j'ai peur que tout s'effondre, en fait, que je me reconnaisse plus, que je ne sache plus et j'ai pas la force de tout recommencer. J'ai, je suis vraiment épuisée euh, parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie et je suis fatiguée, en fait. Oui, je suis fatiguée, c'est le mot. Qu'est-ce qui t'a demandé beaucoup d'énergie? Ben de recréer tout ça, de faire tout ça, de me débarrasser de tout. Ça, ça a créé à l'intérieur du corps comme un impact presque foudroyant. Et je me suis sentie fatiguée, voire vidée, et j'ai ressenti la solitude. Mais quand je te dis la solitude, c'est la solitude très négative. Et pourquoi tu n'as pas simplement modifié tes fréquences? Si tu es fatigué, il te suffit de modifier les Oui, fréquences. mais je voulais absolument rentrer au plus profond de cette solitude pour la comprendre. Et parce que je sais qu'il y a la bonne et la mauvaise solitude, et je voulais vraiment faire la part des choses pour comprendre. Parce que si je régulais tout, j'avais aussi cette peur que bah, ça revienne, tu vois, comme une attaque, comme si ça allait venir se coller encore à moi. Et Comment tu définis, ou tu différencies plutôt la bonne solitude de la mauvaise solitude? la bonne solitude, c'est les moments où je me sens bien parce que bah, justement, je suis seule. Je me ressource, je me retrouve. Et quand je te dis ça, tu vois, je vois le corps qui n'a pas les mêmes couleurs. Là, au moment où je te parle de cette bonne solitude, c'est le côté lumineux, c'est chaleureux, ça fait du bien, comment dire, ça vibre à l'intérieur de moi. Et quand je bascule sur cette solitude négative, c'est gris, c'est froid, c'est pesant. euh, je le ressens à l'intérieur du corps. C'est très désagréable et ça fait baisser les fréquences. Ça me tire vers le bas et je me sens pas bien. Limite, ça m'amène vers un état, on va dire, un peu dépressif, tu vois. Et je sais que les deux existent, mais j'arrive pas à trouver comme un terrain d'entente, un accord entre les deux pour trouver la juste limite à ne plus franchir. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Si je te parle du Chili, est-ce que ça te parle? Pas particulièrement, non. Ok. J'aimerais que tu fasses une sorte de recherche dans tout ce qui te compose, jusqu'à ton corps physique, que tu recherches cette information-là, le Chili. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Premier mot qui me vient, c'est fuite. Fuir, partir, Cette m'évader. information, où est-ce que tu la vois? Ben, je la vois comme si j'avais un fil qui me reliait au Chili. Et c'est sur ces informations qui passent à l'intérieur. Ok. D'où proviennent ces informations? Ben, c'est quelque chose qui provient du, du mot euh, qui est là, du pays qui est là, et ça vient à l'intérieur de moi, mais ça ne vient pas de moi. Ça, comment je pourrais dire, c'est que ces informations, elles ne passent que dans un sens, mais c'est comme si elles venaient du coup engrammer quelque chose à l'intérieur de moi et Ok, auquel je ne mais peux pas répondre. d'accord, mais d'où elles proviennent ces informations? Elles ont bien une provenance. C'est une mémoire. Ok. Est-ce que tu arrives à identifier très clairement l'endroit où c'est situé à l'intérieur de toi, cette mémoire? Au niveau de ma poitrine. Oui, ma poitrine.
Ok. Et au moment où je te dis ça, c'est lourd. C'est très lourd. J'ai envie de pleurer, en fait. C'est pesant. J'allais dire que c'est comme dramatique. J'aimerais bien qu'on aille observer cette mémoire, tu veux bien? Oui, Ok, alors à 3, tu te déplaces à ce moment-là. Un, 2, 3. oui, j'y suis. C'est, c'est grand, c'est vaste. Est-ce que c'est le Euh, Chili? oui, c'est le Chili. Et j'arrive là-bas, en fait. Je, je ne suis pas née là-bas, j'arrive là-bas. Euh, j'ai ce besoin d'évasion, j'ai ce besoin de presque de, tu vois, d'aller à la rencontre de moi. Et c'est là encore, il y a des mémoires dans le sens où, à ce moment-là, j'ai comme été appelée à y aller, pensant pouvoir guérir de quelque chose, euh, pensant pouvoir justement trouver pourquoi je suis malheureuse là où je suis. Euh, Parce que là où j'étais, j'avais justement cette notion de vide intense, comme s'il se passait jamais rien dans ma vie, comme si c'était pas suffisant, comme si je n'arrivais à rien. Et le fait de découvrir ce nouveau monde, parce que pour moi, c'est le nouveau monde, je pensais que ça allait être comme miraculeux, tu vois, comme si j'allais pouvoir rencontrer des personnes extraordinaires, comme si tout allait changer dans ma vie, que tout allait se bouleverser et que enfin, j'allais être heureuse. Mais quand j'arrive là-bas, euh, au début, je me sens bien parce que c'est nouveau, mais très vite, je me sens très seule parce que je me rends compte que finalement, je ressens exactement les mêmes choses, je revis les mêmes choses que ce que je vivais là où j'étais avant et que rien n'a changé et que ben, je vais aussi devoir me confronter à des choses difficiles, euh, aux mêmes personnes, à, à des personnes qui vont me, comment je pourrais dire, me bousculer de la même façon dont j'étais bousculée auparavant. Et je vais y rester à peu près entre 15 et 20 ans, jusqu'à ce que je comprenne que ben, cette solitude, je l'aurai toujours à l'intérieur de moi et que j'étais venue chercher finalement quelque chose auquel j'avais cru. Tu vois, c'est presque moi qui ai fait naître ce, ce besoin de- d'aller là-bas. C'est moi qui l'avais comme construit et qui l'avais vu comme quelque chose de merveilleux, de fantastique, de libérateur, mais pas du tout. Parce que j'ai marché aussi sur les traces de mes ancêtres, dans le sens où j'avais cette notion de si je revenais là, à la source, j'allais pouvoir comme guérir mes ancêtres, surtout du côté féminin. Mes ancêtres qui ont quand même été quelque part beaucoup dépendantes de l'homme. J'ai cherché, en fait, j'ai essayé de comprendre mon histoire sur le plan de justement de cette Comment on peut femme. guérir des ancêtres? Parce que tu me dis guérir des ancêtres, mais si c'est Ouais, des ancêtres, ils sont morts. oui, mais je pensais qu'en me rendant là-bas, je ferais comme revivre une partie d'eux et qu'ils seraient fiers de moi parce que je les aurais libérés de quelque chose. J'aurais accompli quelque chose de grand. Je me serais vraiment rendue utile. Bah, je les aurais sauvés, hein, je les aurais libérés, en fait. Mais ça aussi, je me rends compte que c'était mon imaginaire, que c'était une croyance et que je n'ai rien trouvé et que je me suis perdue justement là-dedans. C'est pour ça que je suis restée aussi longtemps. Parce qu'à chaque fois, j'ai été connectée à des personnes qui m'ont ramenée à rester là, à dire, mais si, va voir telle personne, Alors, parce que lui, il y a une information importante
j'aimerais que tu entendes et que tu conserves si tu as l'impression qu'elle peut être utile. La notion de vouloir sauver les autres ou de vouloir être sauvé par les autres, cette notion fait partie des notions les plus problématiques, les plus destructrices, celle qui va te t'amener dans tous les pièges, Mm. parce qu'elle te sort de l'idée très claire, très concrète, que tu crées ta propre réalité et que chaque conscience individuelle crée sa propre réalité, crée sa propre expérience. Oui, je comprends ce que tu me dis. Personne n'a à sauver qui que ce soit. On se sauve soi-même. Mm. L'autre peut être une aide, un appui, mais tu te sauves toi-même. Si les ancêtres ont besoin d'être sauvés, ils se sauveront eux-mêmes. Ben, oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, parce que tu vois, pendant toutes ces années où j'étais là-bas, j'ai cherché, j'ai rencontré tous ces gens qui m'ont dit tout un tas de choses, mais finalement, j'ai été comme, j'ai navigué, j'ai été ballottée de droite à gauche, et j'ai jamais rien trouvé en fait qui a pu les libérer et qui a pu me libérer, parce que j'avais cette notion aussi que si je les libérais, je me libérais par la même occasion, tu vois, comme si j'avais quelque chose encore à deux qui vibrait à l'intérieur de moi. Euh, et non, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas vrai. La seule chose que tu peux faire, c'est, quand tu as compris quelque chose, c'est transmettre l'information. Ok, Si tu vois que, j'en sais rien, un ancêtre, une conscience comme ça qui serait proche ou lointaine de toi, mais qui serait plus ou moins connue, et que tu vois que cette conscience est bloquée, tu peux simplement transférer une information. Elle en fait ce qu'elle veut. Si mm, elle a envie de se libérer, elle se libère. Si elle n'a pas envie de se libérer parce que ça fait partie de son expérience, elle ne se libère pas. oui, Et toi, tu n'as pas à venir comme un grand seigneur, grand sauveur de la veuve et l'orphelin pour intervenir et même faire de l'interférence sur l'expérience des autres. oui. Et je comprends mieux, du coup, cette image du départ que j'avais où c'était quelque chose qui passait à l'intérieur de moi, dans le sens où effectivement, c'est quelque chose qui, du coup, interfère euh, euh, dans mes énergies à moi, mais aussi dans cette ligne de temps, parce que ça continue de, d'exister quelque part en dehors de moi et ça m'impacte encore. Ça, Ok, je le vois clairement. reviens dans le présent. Oui. Est-ce que tu veux te débarrasser de ce programme? Ah oui, oui, oui. Ok, fais-le. J'en ai pas besoin. Donc je l'enlève, je le retire. C'est bon. Ok. Tu me parlais de quelque chose dans la poitrine. Oui, mais parce que c'était lié à ça. Ça, c'était pesant dans le sens où c'est comme si je me devais encore quelque chose, tu vois. C'est comme si je devais encore répondre à quelque chose et je savais pas trop quoi. Je j'arrivais pas à déterminer et ça venait comme ralentir aussi comment je pourrais dire mes créations. Ça ça venait ralentir ben, tout un tas de choses dans le corps. Ça parce que ça crée des doutes et ça ramène à presque tourner sur soi-même.
euh, dans le sens où bah, ça abaisse, quoi. Ça tire en bas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? J'ai, de tout ça aussi en découle la notion, alors je la comprends là maintenant, mais que je ne mérite pas, que je dois encore presque subir certaines choses pour, euh, pour exister. Tu vois, ça me ramène à ce que ces deux parties qui sont là à l'intérieur de moi, solitude positive, négative, et, hum, et ça me ramène toujours vers ce truc négatif. Et de ce truc négatif, en fait, ça génère à l'intérieur de moi euh, beaucoup trop de questions. Ça active ma partie mentale et ça me restreint, ça me réfrène. Et même si de l'autre côté, j'ai déjà tout un tas de choses qui sont prêtes à être créées, eh ben, je les crée pas parce que je suis dans l'attente. J'attends. Ça m'immobilise. Et ça, je veux plus non plus. J'en veux plus. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, je retire ça aussi. C'est fait? Oui, c'est fait. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, c'est bon. Ok. Comment elle est? Voilà, du coup, au moment où elle a enlevé ce qu'elle décrivait comme étant deux parties bien distinctes, il n'y a qu'une couleur qui vibre à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose de chaleureux, de très doux, d'empathique, d'intuitif. Là, elle est vraiment complètement, je veux dire, reconnectée à toute son essence. Et c'est comme ça qu'elle veut être. C'est comme ça qu'elle veut vibrer. Et c'est comme ça aussi qu'elle veut se montrer. Ça lui donne une forme de puissance, de posture. Et ça vient comme amplifier la confiance en elle. Donc là, je te dirais qu'elle est bien. Ok. Observe toute la zone reproductrice sur le plan physique. Les ovaires, tout ça. Je ressens comme des contractions. C'est comme si les ovaires pouvaient se bloquer euh, et presque comment je pourrais dire, j'ai cette notion de se solidifier. Euh, et c'est comme si tout le bas du ventre était très en stress, très contracté. Et c'est, ça impacte en fait alors, à l'intérieur, il y a des informations aussi qui circulent, hein, comme la confiance en soi, euh, le, ses propres centres d'intérêt, mais aussi son propre sens, comment je pourrais dire, d'équilibre. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui vient là encore la contraindre, euh, comme si elle ne méritait pas en fait d'être bien, d'aller bien, d'être quelqu'un de formidable, voire d'exceptionnel. Et c'est comme si en fait ce qu'elle ramène de l'extérieur, ben, ça faisait écho à ce qu'on a vu sur la partie subliminale. Ça la ramène au doute et ça ramenait cette solitude négative et ce sentiment de n'arriver à rien en fait, de pas y arriver, qu'en étant seule, elle n'y arriverait pas. Et même dans la notion d'enfanter, il y a cette notion que aussi presque comme une punition, tu ne pourras pas enfanter toute seule en fait. Il faut absolument
que tu es quelqu'un. Et si t'as pas quelqu'un, t'es pas une femme. Enfin, il y a tout un tas de processus qui est caché derrière. Si je déroule, je remonte à cette notion de t'as pas le droit. T'as pas le droit d'être une femme. T'as pas le droit d'être heureuse. T'as pas le droit de rencontrer le véritable amour. Il y a comme une punition. Ok. Est-ce que... Attends. Est-ce qu'elle voit ça? Oui, elle le voit. Ok. Ben, elle le voit et elle dit que ben là aussi, toi, c'est cette connexion qu'elle faisait avec ses ancêtres femmes. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec les injections? Pas un lien direct. C'est quelque chose qui déjà préexistait. L'injection a comme ravivé cette mémoire qui était présente et le fait comment dire, de mobiliser aussi son énergie sur ça, ça amplifie. Parce que si je regarde, il y a, là aujourd'hui, je te dirais qu'il y a plus rien. Il n'y a pas de conséquences par rapport à, à ça, à cette piqûre. Ça a créé comme un espèce de stress, je vais dire traumatique, parce que c'est le mot qui me vient et que ça a ravivé cette mémoire corporelle que je t'ai décrite tout à l'heure, avec cette notion d'immobilisme, de solitude négative, et ben, du coup, il y a tout qui se rejoue. Ok. Est-ce qu'elle veut déprogrammer ce truc-là? Oui, oui, mais c'est déjà ce qu'elle est en train de faire. Ok. Elle a dit là, il faut que ce soit clean. Il faut que ce soit presque comme une remise à zéro. Parce que derrière cette remise à zéro, contrairement à cette crainte qu'elle avait que ce serait, tu vois, qu'elle allait tomber, qu'il fallait qu'elle remonte, du coup, le fait qu'elle ait retiré ça, ça libère toutes ces croyances de femmes insuffisantes qui étaient dans la soumission, qui ont dû souffrir, qui ont dû porter, qui ont dû se sacrifier. Et elle veut que ce soit là comme elle le souhaite et non plus dépendre de mémoire encore et de résidus de programmes qui pourraient encore traîner par-ci, par-là. Donc, elle scrute vraiment chaque recoin et elle fait ce qu'il faut pour redynamiser le corps remettre chaque chose à sa place et faire en sorte qu'il n'y ait plus de coupure avec tout ce qu'elle ressent. Ça aussi, ça a complètement disparu. Là, aujourd'hui, c'est fluide, elle sait et elle saura toujours, en fait. Elle Ok. sait, point. Ok. Cette personne-là qui est au Chili, dis-lui de l'appeler. Oui, oui, je le vois. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier entre les deux? Euh, Ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui vient euh, comme la vampiriser. Euh, Quand je vois où elle échange avec elle, déjà le fait qu'il y ait l'écran entre les deux, il y a une forme d'aspiration énergétique et ça vient la vampiriser dans le sens où ça absorbe son énergie pour être comme euh, transposé et renversé à quelque chose de négatif. En fait, elle envoie du positif et ça lui est renvoyé de façon négative. Et tu vois, ça me ramène justement à ces deux plans dont elle nous parlait tout à l'heure. Et du coup, ça nourrit cette partie de cette solitude négative.
il y a, il y a quelque chose qui a été mis en place de son côté à lui, ça vient de lui. Elle, pas forcément, je veux dire, elle pense toujours bien faire. Il y a toujours cette notion de bienveillance, de douceur, mais les programmes résiduels qui restaient l'ont quand même amené à vibrer euh, d'une façon, comment je pourrais dire, contrainte, où ça a été parasité, mais pas parasité par elle. Ça a répondu au programme, en fait. Et tout ça, ça vient de lui. Parce que quand il parle, j'ai l'impression de voir un robot, de voir quelqu'un qui n'a pas d'émotion, quelqu'un qui justement vampirise et qui euh, dont la notion, toi, j'ai le mot détruire. Euh, c'est comme si à l'intérieur de lui, il y avait la programmation de détruire l'autre, de détruire ce qui pourrait être beau, et parce que ça le nourrit en fait. Ok, C'est une nourriture ok. énergétique. Est-ce que ce simple programme qu'on a détecté, à lui seul, a induit cette rencontre? Oui, 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 complètement. Oui, oui. Ok. Parce que même si c'était résiduel, c'est comme ça avait beau être résiduel, comme il n'y avait plus que ça entre guillemets, c'était vraiment comme une préoccupation ultime. Et elle était comme vraiment focalisée là-dessus. Et presque tout le reste n'avait plus d'importance puisqu'elle savait qu'elle avait déjà nettoyé et enlevé tout ça. Ok. Et qu'est-ce qui fait que l'ancienne personne dont on a vu que c'était quelque chose de très toxique, pourquoi cette personne a toujours accès à elle? Parce que c'est pas le même, c'est pas les mêmes, comment je pourrais dire, c'est pas les mêmes modes de fonctionnement. C'est toujours la même, il y a la même notion derrière, mais c'est caché et c'est comme si, comment je pourrais dire, c'est comme s'ils étaient maquillés, toi, parce que cet écran, ça rend beau. L'écran aussi fait partie de cette interférence, de ce parasitage. Ok, Ça rend attends, beau, ma question c'est pardon. pourquoi la personne du Chili, ok, le Hmm. programme, ok, l'illusion, ok, etc. Ah oui, d'accord, oui, Mais je comprends ta la question. personne d'avant qui était concernée par la session, on a vu que c'était un toxique, c'était un truc Oui, interférent, et c'est d'ailleurs une personne qui a l'air complètement cinglée. oui. Pourquoi elle continue de donner accès à cette personne? Bah, parce que si, alors, je vais t'expliquer comment ça se présente, parce qu'il est toujours présent, en fait. Il est toujours présent, euh, beaucoup plus loin, mais le fait qu'elle revive ça aussi avec lui, lui, il est en superposition. Et c'est comme si ça venait encore maintenir quelque chose. En fait, Qu'est-ce qui fait que ça a été maintenu? euh, parce que il est maintenu, mais comment je pourrais dire, il n'a pas complètement disparu. Il est encore Oui. présent Pourquoi? parce qu'il y a cette partie d'elle qui presque culpabiliserait de faire, il y a cette notion de faire du mal, de le maintenir à l'écart et ça ramène à cette solitude négative. Ça, elle l'a pas ça n'a pas été complètement éjecté de son espace, en fait. Qu'est-ce qui produit cette culpabilité? C'est la notion derrière du sauveur, je vais faire du mal. euh, et avec je vais être seule, je vais être seule et C'est lié à ce truc qu'on a vu là, ah vouloir oui, sauver les ancêtres, ah oui, etc. là. tout est relié. Ok. Est-ce qu'elle l'a retiré ça? Oui, oui, elle l'a retiré. Est-ce que ça veut dire que sur le plan énergétique, elle est décrochée de ces gens-là? Oui, oui, elle est décrochée. Ok. Elle est décrochée et par contre, ce qu'elle fait, c'est que elle les efface complètement. C'est-à-dire que
elle les fait disparaître et parce qu'elle veut les voir disparaître euh, comme si c'était symbolique pour elle, plutôt que de les éjecter. Ça a son importance, elle dit ça a son importance. Mais elle fait ce qu'il faut et effectivement, ils ne font plus du tout partie de son espace et tout ce qu'on a vu a complètement disparu, totalement. Ok. Fais un scan et dis-moi si tu détectes quelque chose de dissonant. Non, parce qu'elle a bien rééquilibré, tout bien rééquilibré. Euh, Elle continue le processus. Il y a une forme de, là tout de suite, de sérénité et d'apaisement. C'est presque comme si elle était soulagée parce que elle me dit, je savais, elle savait qu'il y avait quelque chose qui déraisonnait, mais elle était tellement focalisée sur ce truc qu'elle n'a pas réussi par elle-même à, je vais dire, faire ce qu'il fallait pour le retirer. Il y avait quelque chose de sentimental à l'intérieur. Et là, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, il peut y avoir le sentimental, les sentiments, mais qu'il ne faut plus les garder dans cette mémoire-là, dans cette forme de mémoire-là, parce qu'elle dit qu'il y en a plusieurs. Elle me dit que on peut garder la mémoire des choses sans avoir à les garder à l'intérieur de soi, de cette façon-là, avec tous les programmes qui pourraient être liés à tout ça. Donc, elle dit, je comprends. Elle se rappelle, elle sait comment ça fonctionne. Ok. Tout est ok. Oui, tout est OK. Observe le point. Au niveau du point, alors elle était bien reconnectée à son point. Je vais dire qu'il y avait comme euh, ça fait comme des attaques. Je dis attaques parce que c'est comme si je voyais arriver des flèches de façon symbolique qui pourraient venir encore, qui auraient pu venir justement l'impacter avec ce qui vibrait à l'intérieur d'elle, cette mémoire résiduelle. Donc ben là, c'est en train de tout disparaître et son point est beaucoup plus équilibré aussi parce que ça la faisait comme pencher et ça rejoint ce qu'elle nous expliquait au départ avec cette notion de bien, de mal, de solitude positive, de solitude, où toujours fallait la balance en fait. Voilà. Avec le milieu, le justicier et un peu le sauveur. Mais ça, maintenant, c'est parfaitement aligné. Donc là, c'est bon, c'est nickel au niveau du point. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, il y a, c'est comme si je la voyais tendre beaucoup la main, donner beaucoup d'elle, comment dire, euh, il y a de la fatigue, mais qu'elle n'arrive pas à percevoir parce que il y avait toujours ce don de soi, tu vois, et cette recherche extérieure dans le don de soi où, paf, il y a quelqu'un qui va me prendre la main et qui, du coup, va pouvoir justement m'apporter ce que moi j'attends. Mais dans pas mal de mains qui ont touché la sienne, je vais dire que ça lui a plus coûté sur le plan énergétique que que ça l'a nourri. Donc ça, elle est en train de retirer tout ça. Euh, il y avait comme s'il y avait un mode recherche qui était activé, tu vois, dans le sens où, alors symboliquement, je vois la petite loupe, où il fallait toujours qu'elle décortique les choses pour savoir comment elle devait se placer, ce qu'elle devait dire, etc. Mais dans un but de recherche à toujours donner le plus possible, à toujours être parfaite, entre guillemets. Il y a cette notion de toujours se réajuster, en fait.
Donc là, c'est pareil, elle est en train de le retirer. Quand je te dis réajuster, ça me fait tu sais, le 8 à l'envers, je ne me souviens plus du nom. Et donc, ça répétait toujours la même chose. Et ça fait baisser l'intensité de la partie mentale qui pouvait créer des peurs induites par tout ça et contribuer au déséquilibre qu'elle ressentait à l'intérieur. Donc là, les couches sont bien rétablies et là, ça sonne juste pour elle. Ok. Est-ce qu'elle aurait un conseil à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, elle dit à la partie physique que le qu'il va falloir toujours se placer en priorité de tout ce qui est à l'extérieur, de façon à trouver son propre équilibre et qu'elle n'a plus à s'adapter à tout, euh, qu'elle doit rester justement dans son centre d'énergie. Elle a un centre d'énergie qui est très intuitif et qui justement, il faut qu'elle utilise cette intuition qui va être encore plus présente et que c'est elle cette intuition va lui permettre, un peu comme un radar, justement de déterminer si elle y va, si elle y va pas, si toujours en ramenant à ce qui est juste et équilibré pour elle. Elle dit, il n'y a pas de doute à avoir, parce que dans ce que la partie physique vibre, ça vibre haut, et il faut garder cette notion que cette intensité qu'elle ressent, elle est juste, mais elle est juste pour elle, et qu'elle n'a pas à la partager avec n'importe qui, parce que c'est elle qui crée tout ça. Ça lui appartient. Et c'est comme, elle dit, c'est comme un trésor qu'il faut protéger. Et elle dit qu'elle saura le faire. Ok. Bien, tu te déconnectes et je compte maintenant de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Carole, tu peux rallumer ton micro. Euh, Vous m'entendez? Ouais. Oui, Comment tu te sens? Il y a beaucoup, ça va. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, surtout au début. Franchement, l'histoire du programme résiduel, etc., la solitude, franchement, c'est dans le mille. Ça m'a beaucoup parlé. Par contre, j'ai pas tout compris les histoires des mémoires. C'est pas grave. Je sais pas si c'était une vie passée, j'ai pas trop compris, en fait. En fait, c'est pas grave hein, de comprendre ou pas. mm, Mm. Ça, c'est des détails de captation astrale. Faut jamais s'attacher aux détails, ça n'a aucune importance. D'accord. Ce qui compte, c'est que ça t'ait parlé. Ouais, Parce que ça là, m'a parlé. ça veut dire que voilà, on n'était pas à côté. Donc mm. après, ce qui compte, c'est observer ta vie, retourner à ta vie et faire ce que tu as à faire. Mm. Ok. Je pense que ça va m'aider la séance, une fois de plus. Après, je sais, il faut que je le sais. Je le Bah, sais, tu le faut que je sais, me oui. débrouille tout seul. C'est juste les peurs. Si tu suis Non, tes intuitions, si Mm. tu suis ce que tu ressens, bah non, tu le sais, en fait. Personne d'autre que toi Ouais, sait. C'est ce que disait Léo au départ. Il n'y a que toi qui Mm. sais. Et je suis super intuitive aussi, c'est juste. Bah oui. Donc, sers-toi-en comme un super radar qui va faire que justement, bah, tout de suite, tu sais, il y a quelque chose qui, voilà, qui déraisonne, tu te sens pas bien, bah, c'est que ça va pas. La personne avec qui t'es, c'est pas la bonne, quoi. Mm. Est-ce que tu veux partager cette session? Ouais, tu peux la partager. Ok. Je te Mm. floute. Elle était belle. Oh ouais, je veux bien. Ok. Par contre.
Très bien. Stéphanie, du coup, merci. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Et Carole, Bonne tu restes journée. là. Au revoir, Carole. Salut Au Stéphanie, revoir. au revoir.